C'était une douce soirée d'été au Japon, en 1985. Les familles rentraient chez elles pour célébrer l'Obon, un festival en l'honneur des esprits des ancêtres. L'aéroport Haneda de Tokyo était rempli d'une ambiance d'excitation, alors que les passagers embarquaient sur le vol 123 de Japan Airlines, un Boeing 747 à destination d'Osaka. Parmi eux, des familles, des hommes d'affaires et des vacanciers, tous impatients d'arriver à destination. L'avion, symbole d'ingénierie moderne et de prouesse technologique, a grondé, puis s'est élevé dans le ciel, emportant avec lui les rêves et les aspirations de ses passagers. Les premières minutes du vol se sont déroulées sans incident. Les passagers se sont installés dans leurs sièges, inconscients du destin funeste qui les attendait à quelques minutes seulement. Les hôtesses de l'air ont commencé le service des repas, leur sourire contrastant cruellement avec la peur qui allait bientôt s'emparer de la cabine. Les pilotes, des aviateurs expérimentés totalisant des milliers d'heures de vol, discutaient avec désinvolture, leur voix calme et rassurante dans l'interphone. Puis, 12 minutes après le décollage, un boom assourdissant a retenti dans l'avion. L'avion a tremblé violemment, projetant les passagers contre le plafond et éparpillant leurs affaires dans la cabine. Les masques à oxygène sont tombés des compartiments supérieurs, pendant comme de grotesques décorations de fête. Ce qui avait commencé comme un vol ordinaire s'est instantanément transformé en une lutte pour la survie. La terreur s'est emparée des cœurs des passagers lorsque la réalité les a frappés. Leur avion était en grave danger. La sérénité du ciel estival a été brisée. La panique s'est emparée de la cabine, tandis que les sons autrefois familiers des moteurs se sont transformés en une cacophonie de gémissements et de cris. L'avion, mortellement blessé, a entamé sa terrifiante descente, cabrant sauvagement comme un taureau mécanique bien décidé à se débarrasser de ses cavaliers. Pour les âmes à bord du vol 123, l'impensable était devenu une réalité terrifiante. À l'intérieur de l'avion, le chaos régnait. Les passagers s'accrochaient désespérément à leur siège, les jointures blanches sur les accoudoirs. Les lumières de la cabine vacillaient, projetant une lueur étrange sur les visages terrifiés. Des cris se mêlaient à des prières, créant une symphonie effrayante de peur et de désespoir. De nombreux passagers, confrontés à leur propre mort, ont écrit des mots d'adieu à leurs proches. Ces messages poignants, griffonnés sur des sacs contre le mal de l'air et du papier à notebook, allant plus tard témoigner de la résilience de l'esprit humain, même face à une terreur inimaginable. On ne peut qu'imaginer les pensées qui leur traversaient l'esprit. Leur vie, autrefois remplie de routine et d'attente, était désormais réduite à un seul instant terrifiant. Le temps, autrefois mesuré en heures et en minutes, était devenu une denrée précieuse qui s'écoulait à chaque seconde. En ces derniers instants, la fragilité de la vie était criante. Au milieu du chaos, des actes d'altruisme et de courage ont émergé. Les passagers se sont réconfortés les uns les autres, partageant des paroles d'encouragement et d'espoir, aussi faibles soient-elles. Certains ont aidé les autres à mettre leurs masques à oxygène, alors même que leur propre respiration se faisait courte. L'esprit humain, bien que meurtri et brisé, refusait de s'éteindre. L'équipage, luttant contre l'avion à l'agonie et ses propres peurs, s'est battu avec courage pour reprendre le contrôle. Leur formation a pris le dessus, guidant leurs actions alors même que la situation devenait de plus en plus désespérée. Leurs voix, bien que tendues, sont restées calmes, essayant d'insuffler un semblant d'ordre au milieu de la cohue. Ils comprenaient la gravité de la situation, mais ils s'accrochaient à la moindre lueur d'espoir. Dans le cockpit, le commandant de bord Masami Takahama et son copilote Yutaka Sasaki ont été confrontés à un scénario cauchemardesque. L'avion, dont la queue était gravement endommagée, était pratiquement impossible à contrôler. Les instruments tournoyaient, leurs indications dénuées de sens dans la tourmente. Les commandes, autrefois familières, sont devenues des instruments du chaos, répondant de manière erratique à leurs actions désespérées. Malgré des obstacles insurmontables, les pilotes ont refusé d'abandonner. Ils se sont battus sans relâche contre l'avion défaillant, chaque geste témoignant de leur compétence et de leur dévouement inébranlable. Ils savaient que des centaines de vies dépendaient de leur expertise, de leur courage et de leur seule volonté. Leur combat, témoignage de l'endurance humaine, s'est joué sur fond de décors impitoyables des Alpes japonaises. Pendant 32 minutes angoissantes,
le Boeing 747 accidenté s'est battu pour rester en l'air. Il a viré sauvagement dans le ciel, frôlant parfois dangereusement les sommets des montagnes. Les pilotes, leur voix tendue mais résolue, ont pu être entendus sur l'enregistreur phonique du cockpit, luttant jusqu'au bout. Leur héroïsme, un phare d'espoir dans ces derniers instants terrifiants, allait plus tard être salué par les enquêteurs. Finalement, la gravité, cette force implacable, l'a emporté. L'avion, ses systèmes défaillants, s'est écrasé sur le flanc d'une montagne boisée de la préfecture de Gunma. L'impact, un rugissement assourdissant qui a résonné dans les vallées, a marqué la fin tragique du vol 123. La montagne, témoin silencieux de la catastrophe, est devenue le dernier lieu de repos de centaines d'âmes. Élucider la tragédie. Un pays en deuil et l'aviation en apprend. Le crash du vol 123 de Japan Airlines a provoqué une onde de choc au Japon et dans le monde entier. Il reste l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire, ayant coûté la vie à 520 personnes. Les équipes de secours, dépêchées sur le site de l'accident, ont été accueillies par un spectacle de dévastation inimaginable. L'épave, éparpillée sur le flanc de la montagne, brossait un tableau sombre des derniers instants du vol. L'enquête a révélé une défaillance catastrophique de la cloison de pressurisation arrière de l'appareil, un élément essentiel au maintien de la pression dans la cabine. Cette défaillance, due à une réparation défectueuse effectuée des années auparavant, avait entraîné la décompression explosive et la chaîne d'événements qui ont suivi et qui ont condamné le vol 123. L'enquête a mis en évidence l'importance cruciale de procédures d'entretien méticuleuses et la nature impitoyable de l'aviation, où même des oublis apparemment mineurs peuvent avoir des conséquences catastrophiques. L'accident a eu un impact profond sur Japan Airlines et sur l'industrie aéronautique dans son ensemble. Les règles de sécurité ont été passées au crible, les procédures d'entretien ont été revues et de nouveaux protocoles de formation ont été mis en œuvre. La tragédie a cruellement rappelé l'importance de mesures de sécurité rigoureuses et la nécessité constante de vigilance dans la quête d'un ciel plus sûr. L'accident a également mis en lumière l'importance des facteurs humains dans la sécurité aérienne. Les efforts héroïques de l'équipage, bien qu'il n'ait finalement pas permis d'éviter la tragédie, ont mis en évidence le rôle crucial que jouent les pilotes dans la gestion des situations d'urgence. Leurs actes, enregistrés dans les dernières minutes de l'enregistreur phonique du cockpit, ont fourni des informations précieuses sur les difficultés rencontrées pour faire face à des pannes catastrophiques en vol. Leur histoire, témoignage du courage et de la résistance de l'homme face à la pression, continue d'inspirer les pilotes et les professionnels de l'aviation aujourd'hui. Écho de courage, se souvenir du vol 123 de la JAL. L'héritage du vol 123 de Japan Airlines est complexe, marqué à la fois par la tragédie et l'héroïsme. Il nous rappelle cruellement les conséquences dévastatrices d'une défaillance mécanique et les risques omniprésents inhérents au transport aérien. Pourtant, il témoigne également de la résilience de l'esprit humain et de l'extraordinaire capacité de courage face à l'adversité. L'histoire du vol 123 ne se résume pas à un accident d'avion. Elle concerne le bilan humain de telles tragédies. Elle parle des familles brisées, des destins brisés et du deuil persistant de ceux qui restent. Elle parle des premiers intervenants qui ont travaillé sans relâche au milieu des débris. Des enquêteurs qui ont méticuleusement reconstitué la vérité et des gens ordinaires qui ont fait preuve d'une compassion extraordinaire face à des souffrances inimaginables. Le crash du vol 123 de la JAL, gravé à jamais dans notre mémoire collective, nous rappelle avec gravité l'importance de tirer les leçons de telles tragédies. Il nous pousse à viser des normes de sécurité toujours plus élevées, à ne jamais nous laisser aller à l'autosatisfaction face aux risques et à honorer la mémoire des disparus en nous efforçant d'empêcher que de telles catastrophes ne se reproduisent. En fin de compte, c'est une histoire sur la fragilité de la vie, l'importance de chérir chaque instant et le pouvoir durable de l'esprit humain. Le site de l'accident, aujourd'hui lieu de recueillement et de réflexion, est marqué par un mémorial poignant. Il témoigne des vies perdues, symbolise l'espoir et nous rappelle les leçons apprises. Chaque année, des gens font le pèlerinage jusqu'à ce flanc de montagne paisible pour se recueillir, se souvenir des victimes et honorer les héros du vol 123. Leur histoire, transmise de génération en génération, continue d'inspirer, d'enseigner
est de nous rappeler la préciosité de la vie et l'importance de vivre chaque jour pleinement.